Acte 13, je vous invite à lire le chapitre. On parle de l'église d'Antioche, de l'apôtre Paul, différentes choses qu'on va voir un petit peu plus en détail. Donc la première chose qu'on peut retenir dans ce chapitre, on voit Paul qui est en train de servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est témoigner, enseigner, prier pour les malades, chasser les démons. C'est un moment particulier de leur vie. Et dans ce moment-là, ils étaient dans le jeûne et la prière. Et c'est là que Dieu va parler directement à Paul et Barnabas, qui sont envoyés par le Saint-Esprit pour une mission d'évangélisation. C'était des hommes présents dans la liste de ceux qui étaient appelés prophètes ou docteurs. Donc ils étaient bien affermis dans la foi et ils connaissaient bien les Écritures. Ça c'est important aussi, qu'on fasse d'avoir cet équilibre. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui envoie. Moi, le Seigneur m'a appelé il y a près de 20 ans, dans des circonstances vraiment très particulières, que je ne cherchais pas spécialement. Et c'est lui qui m'a appelé, qui m'a formé, qui m'a qualifié, qui m'a envoyé aussi, parce que c'est important d'être appelé, mais aussi d'être formé et puis d'être envoyé. Et puis après, c'est d'accomplir la mission. Notre mission, c'est quoi? Elle est toute simple et elle est valable pour tout le monde, ministère ou pas. C'est de servir et d'être aussi conscient de la guerre spirituelle. Et je pense que ça, c'est important dans les temps que nous vivons, d'être conscient qu'il y a une guerre spirituelle, il y a un combat spirituel à mener. Tout cela qui sévit tout autour de nous. Et nous devons comprendre, peut-être que tu pries depuis des mois, des années, toujours la même chose, et puis il n'y a rien qui se passe. Ok. Nous devons savoir que certaines victoires, délivrances, guérisons ne s'obtiennent que par le jeûne et la prière. Jésus l'a dit d'ailleurs. Il faut retenir cela. On reverra cela un peu plus tard. Le message de Paul et Barnabas sur cette île de Paphos a été entendu par le proconsul de l'île. Mais pendant qu'ils sont en train de prêcher l'évangile, ils ont rencontré une vive opposition de la part d'un homme, là, un certain magicien, qui tentait de dénaturer, de détourner le proconsul de la foi, parce qu'il avait un intérêt sans doute financier, il l'avait dans sa poche, comme on dit, il faisait croire que ceci, cela. Mais le message de l'évangile, la puissance du Saint-Esprit, bien sûr, a tout de suite titillé ce gars, parce qu'il s'est dit, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Donc il a tout fait pour essayer que le proconsul n'écoute pas Paul et Barnabas. Ce magicien cherchait à aveugler le proconsul pour l'empêcher d'écouter et de comprendre et de choisir. C'est lui-même qui devint aveugle après que Paul ait pris autorité. Parce qu'il y a un moment où, dans le combat spirituel, il faut dire que ça s'arrête. Stop. Malgré toute la sagesse, toute la connaissance de Paul et Barnabas, leur seule solution ne furent pas dans leurs paroles, mais dans l'intervention du Saint-Esprit en eux. C'est ce qui a fait toute la différence. Je crois qu'il faut être conscient que ne croyez pas que vous puissiez faire quelconque différence dans votre témoignage ou dans vos prédications. Même avec toute la connaissance, la science infuse, même si vous savez lire la Bible en mandarin, en je ne sais trop quoi, si vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit qui vous accompagne, alors les fruits seront nuls ou très limités. Et ça va se réduire à l'homme, à la chair. Et donc après, ce ne sont que des préceptes, que de la religion. Et ça ne sert pas à grand-chose. On voit que Paul et Barnabas, ensuite, ils vont jusqu'à Antioche, où ils ont prêché. Ils ont prêché quelque temps dans les jours de Shabbat, dans les synagogues. Beaucoup de Juifs ont cru au Messie, d'autres non. Voilà. Leur message était tellement novateur, clair, puissant, qu'il intéressa une grande partie de la ville.
Et dans la ville d'Antioche, il y avait beaucoup de non-juifs. Mais ces non-juifs, ils se sont aussi présentés devant la synagogue pour entendre l'évangile. Et là encore, eh bien, comme on l'a déjà vu, donc Paul et Barnabas ont rencontré une opposition, une persécution de la part des Juifs qui étaient jaloux du fait que l'évangile était prêché aussi aux païens. Et la persécution est devenue tellement grande, tellement puissante que Paul et Barnabas ont été obligés de quitter la ville pour sauver leur peau un peu. Parfois, ce sont aussi les circonstances qui indiquent la volonté de Dieu. De toute façon, Paul et Barnabas, ils ont obéi à la parole de Jésus qui leur demandait de fuir dans une autre ville, et s'il le fallait, en secouant la poussière de leurs pieds dans la ville qui avait rejeté l'évangile. C'est exactement ce que Paul et Barnabas ont fait. On n'a pas voulu entendre l'évangile. On les a poursuivis pour essayer de les tuer, mais eux, ils avaient une mission. Donc, ils ont secoué la poussière de leurs pieds, ils ont continué. C'est notre mandat, notre mission pour nous chrétiens qui est indiqué ici. Nous avons été appelés en tant qu'Église de Jésus-Christ à répandre le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre, en étant une lumière pour les nations. Jésus n'a jamais promis que tout serait facile et que nous n'aurions pas d'opposition. Ce qui est arrivé du temps de Paul et Barnabas dans ce chapitre en est la preuve. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Ceux qui annoncent que tout va mieux aller, que l'évangile, la prospérité, tu demandes et tu reçois, tout ça, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Jésus, il a dit très clairement les choses. Ne vous inquiétez de rien, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc on inverse des fois les rôles, le sens de la parole de Dieu, et ça ne veut plus dire tout à fait la même chose. Certains disent rechercher les biens de ce monde, et puis, Jésus, ça viendra après. Non, c'est chercher d'abord, premièrement, en priorité. Et le reste, ce sont simplement les conséquences. Parce qu'il a promis d'être avec nous, de ne pas nous abandonner, qu'on ne manquerait de rien. Voilà, on peut revendiquer sa parole, et sa parole s'accomplit. Ce n'est pas un système, ce n'est pas un truc. Ça n'a rien à voir avec le faux évangile de la prospérité. Jésus nous a promis que tous ceux qui veulent vivre pieusement en lui seront persécutés. Oula, je ne suis plus de chrétien, moi. Mais il nous a aussi promis qu'il serait toujours avec nous, alors, quel que soit l'endroit. Si je vais au fond de la terre, tu y es. Si je vais au sommet, au plus haut des cieux, tu y es. Si je vais à l'Orient, à l'Occident, tu y es. Dieu est partout. Amen. Même notre persécution et notre mort sera pour la gloire et l'honneur de son nom, que ça nous plaise ou pas. Nous ne cherchons pas la mort, nous ne cherchons pas à être persécutés, certainement pas, Seigneur, garde-nous. Mais elle vient, la persécution, en Europe et même dans nos pays, dans le monde entier. Elle se rapproche. On voit bien que petit à petit, les libertés se restreignent et tout est fait pour essayer de stigmatiser les chrétiens, les croyants. Plus de 300 millions de chrétiens persécutés sur la terre, et ce chiffre n'est qu'en augmentation. C'est la première religion dans le monde qui est persécutée. La plus persécutée, c'est les chrétiens. Qu'on le veuille ou pas, il faut l'entendre. Que si vous n'êtes pas chrétien, vous devez l'entendre. Pourquoi on persécute ceux qu'on ne croit pas. Des fois, je dis à des athées, il vous faut beaucoup de foi pour ne pas croire. Et puis, un athée qui dit « Ah non, moi je ne crois pas en Jésus. Pourquoi vous parlez de Jésus alors que vous n'y croyez pas ?» Vous ne devriez même pas en parler. Des fois, il y a des choses comme ça. On se dit souvent qu'être chrétien, c'est pour les faibles. On m'a dit « Oh, pasteur, oh là là. Oh, oui, il faut bien que vous soyez un pasteur pour les faibles. Ils n'ont rien, alors... ça leur donne un petit but, toujours par rapport à leur bien, leur réussite et autres.
Mais lorsqu'on voit, qu'on observe la marche chrétienne, je ne parle pas de chrétiens superficiels, chrétiens du dimanche, mais je parle d'hommes et de femmes affermis, des disciples de Jésus qui marchent vraiment avec Jésus. Quand on observe leur marche, quand on regarde leur parcours, leurs épreuves, les difficultés, c'est plutôt pour des gens courageux, persévérants, bien sûr avec la grâce de Dieu, et non les faibles dans le sens que le monde insinue, certainement pas. Parce que c'est facile de céder à tous les caprices de la chair, de nourrir sa chair. De toute façon, on devient celui qu'on nourrit. Voilà, qui est en toi, le loup ou l'agneau, qu'est-ce que tu nourris? Tu deviendras ce que tu nourris. Et nous avons là aussi un exemple bien précis. On va rencontrer de l'opposition dans notre marche. C'est indéniable. Que ça vous plaise ou pas, que ça vous irrite ou pas, de toute façon, si vous voulez vivre une vie chrétienne normale, eh bien, vous serez forcément dans l'opposition à un moment ou à un autre. Parce que ce qui est en vous va déranger ce qu'il y a dans les autres. C'est forcé, c'est obligatoire. C'est pourquoi il nous faut prier pour être toujours remplis du Saint-Esprit. Marcher selon l'Esprit, combattre le bon combat de la foi, intercéder pour les perdus, lier les puissances des ténèbres qui veulent, comme ce magicien là dans l'île, empêcher les âmes d'entendre, de comprendre et de décider de suivre Jésus. C'est ce que le diable fait. Il ne veut pas que les âmes entendent, comprennent et décident. Alors il brouille les pistes. Il l'utilise, d'ailleurs c'est la puissance de l'air. Souvent, il faut prier pour lier les puissances de l'air avant d'annoncer la parole de Dieu. Je le fais quand je dois prêcher aussi, quelque part. Je lis les puissances des ténèbres, je lis les puissances de l'air dans le nom de Jésus. Que rien ne vienne empêcher d'entendre, de comprendre et de décider. Il y a vraiment des combats à mener. Nous devons savoir que nous sommes engagés dans un combat, une guerre spirituelle. Je crois vraiment que c'est important que nous le sachions. Est-ce que nous pouvons avoir aussi un temps d'intercession? Je vous propose, vous qui regardez, de prendre un temps d'intercession, de prière. Est-ce que nous ne voulez pas que toutes les puissances des ténèbres qui ont aveuglé toutes les personnes à qui vous avez témoigné, ils ne veulent pas entendre, ils ne comprennent pas, ils comprennent de travers, ils ne décident pas, ou ils font une décision peut-être un peu juste comme ça, superficielle. Et pensez à tous vos familles, vos amis, vos voisins, vos collègues, voilà, vos relations, vos connaissances, qui sont empêchés d'entendre, de comprendre et de décider. Peut-être que alors votre prière va peut-être changer d'intensité, va changer de direction. Nous avons besoin de voir la puissance du Saint-Esprit en action, de faire une percée dans le camp de l'ennemi. Moi, je prie pour toi qui regarde, pour peut-être ton mari, ta femme, tes enfants, toute ta famille, tes voisins, tes collègues, tes relations. Je prie pour qu'il y ait une percée spirituelle dans ta vie et autour de toi. Je prie que tu puisses prendre conscience que tu es engagé dans un combat spirituel. Alors peut-être que tu vas prendre les choses au sérieux. Arrêtez voilà, c'est comme les parents, je dis, faites attention quand vous priez pour vos enfants. Ah, mon pauvre Seigneur, bénis mon petit. Ah, il est tellement gentil, mon petit garçon, ma petite fille. Il est en route pour l'enfer, peut-être. Il vit peut-être sans être marié, il vit à la colle comme tout le monde le fait aujourd'hui. Peut-être qu'il est dans la drogue, dans l'alcool. Mais c'est mon petit garçon, c'est ma petite fille. Quand Dieu m'a ouvert les yeux pour me dire « Mais tes enfants, ils sont en train, arrête de prier comme ça dépasse pas le plafond. » Mais quand j'ai commencé à prier « Seigneur, je veux pas qu'ils aillent en enfer, mes enfants. » Je veux qu'ils soient sauvés. Alors j'ai commencé à prier au nom de Jésus pour lier les puissances des ténèbres qui les empêchaient d'entendre, de comprendre et de décider. Et en la même année, en une année, nos trois enfants
avec mon épouse, nous les avons vus venir à Christ, s'engager pour Christ, passer par les eaux du baptême. Et depuis, ils n'ont jamais lâché la main de Jésus. Il y a des combats que nous devons mener. C'est pas les pasteurs qui vont la mener. Il y a tellement de puissance des ténèbres qui s'élèvent partout. Et nous, on dort. Seigneur, bénis, on fait des prières je sais pas, on demande ceci, cela. La puissance du nom de Jésus. Nous n'avons pas idée de la puissance que ça dégage. Mais on doit le prendre au sérieux. On dit que je suis un homme de prière. Mais j'ai vu tellement de combats. Et je crois que nous devons arrêter de prier d'une manière superficielle. Je dis souvent, il faut prier jusqu'à ce que tu pries vraiment. Parce qu'au début, on est embarrassé, on est embourbé, enrhumé, j'allais dire, par toutes sortes de pensées, voilà, ok, voilà. Mais la prière, c'est vraiment rentrer dans ce champ de bataille. Et alors tu commences à te rendre compte que les âmes sont prisonnières, elles ne peuvent pas entendre, elles ne peuvent pas comprendre, elles ne peuvent pas décider. Parce qu'il y a des puissances, des ténèbres qui les empêchent. Est-ce que tu veux prier pour ça, pour ta famille, pour tes amis? Commence à prier tous les jours. Au nom de Jésus, commence peut-être à jeûner une fois par semaine. Prends les choses au sérieux. Change ta façon d'être. Voilà, Dieu a utilisé Paul, Barnabas, Pierre, tous les apôtres pour sa gloire. Mais ils savaient qu'ils avaient besoin d'intercéder, de prier, de jeûner. Hein? Je pense que c'est important parce que nous voulons voir une percée dans notre pays. Moi, je prie, Seigneur, que dans chaque pays, peut-être tu es dans un autre pays et tu intercèdes pour ton pays. Mais qu'est-ce qui empêche d'entendre, de comprendre, de décider? Est-ce que tu vas dire, ah, mais c'est dur ici, ah, les gens sont difficiles, Non! La puissance du nom de Jésus. Commence à prier, à intercéder, à lier les puissances des ténèbres. Place-toi sous la protection de Jésus, on ne fait pas n'importe quoi, on ne dit pas n'importe quoi. Je pense que c'est important, hein? Mais de nous consacrer tout à nouveau. Consacre-toi tout à nouveau. De t'humilier, de te repentir si jusqu'à présent tu as été un chrétien spirituel superficiel. Hein, voilà. Quand on vient à Jésus, le Seigneur, comme un enfant, il nous bénit, il nous bénit. Puis le jour où on a moins de bénédictions, où ça commence un petit peu à clocher, c'est dur, c'est difficile. Ok, c'est là qu'il faut redoubler dans la prière, dans l'intercession. Ne lâche pas. Hein? C'est pas une histoire de faible. C'est plutôt comme le molosse qui lâche pas. Pas lâcher jusqu'au bout, au nom de Jésus. C'est le Seigneur qui va gagner. C'est la puissance du nom de Jésus qui va gagner. Jésus n'est pas mort à la croix pour qu'on reste comme ça des spectateurs à laisser le diable faire sa pagaille. Combien même dans les assemblées, dans le monde entier, combien de gens divorcés, de gens qui vivent dans le péché, dans toutes sortes d'addictions et autres, et puis ils partent, ils viennent et ils repartent comme ils sont venus. Il faut reprendre les choses selon la parole de Dieu. Il y a des combats à mener contre les puissances des ténèbres qui empêchent d'entendre, de comprendre et de décider. Que le Seigneur nous révèle par son esprit, par sa parole. Les combats, il y a des combats qu'il ne faut pas mener. Il faut faire attention, il faut être sage, il faut être prudent, il faut être équilibré, on est d'accord. Mais je crois vraiment en se soumettant à son autorité, à sa parole, à son esprit, nous pouvons voir vraiment une percée. Et c'est ce que je vous demande aussi, de prier pour cela, dans le seul but que les âmes soient sauvées, parce que Jésus revient bientôt. Ah alors, moi j'attends le retour de Jésus, mais il se débrouille. Hein. Ok, non. Nous voyons le royaume de Satan vouloir s'étendre. Eh bien, nous voulons... Est-ce que nous sommes des disciples du royaume de Dieu? Alors, il faut que le royaume de Dieu s'étende. Comme une guerre, une vraie guerre, c'est une guerre... on prend des positions. Hein, voilà, on prend des positions.
et on élargit la position, eh bien, nous sommes engagés dans une guerre spirituelle de position. Le royaume de Dieu contre le prince des ténèbres pour reprendre la place que Dieu nous restitue ce que le diable nous a volé. Peut-être qu'il t'a volé tellement de choses, tu t'es laissé voler peut-être le salut pour ta famille, tellement de choses. Peut-être c'est l'année du jubilé, l'année de la restitution. Et je pense qu'il faut que tu reprennes les choses en main dans la prière. Au nom de Jésus, sois encouragé, sois fortifié, mon frère, ma soeur, et entoure-toi d'autres personnes pour prier. Change ta façon de prier. Prier comme tu as prié, qui produit aucun résultat, il faut arrêter. Maintenant, il faut ouvrir les yeux et comprendre dans quoi nous sommes engagés aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, vous encourage, vous fortifie.